Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de redécouvrir 3 histoires que j'ai fait sur la chaîne. Effectivement, il y a un petit moment de ça, je vous ai proposé de faire une compilation d'anciennes histoires par mois. Je trouve ça fait un petit peu beaucoup, du coup là j'ai laissé quelques mois, je crois que la dernière c'était en avril si je dis pas de bêtises. Et j'essaye de regrouper les vidéos par thématique, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de forêt. Personnellement, je suis pas super fan des compilations, mais je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous aimiez, donc moi je m'adapte aussi à vous. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. En tout cas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, ça me ferait super plaisir, ça l'aide à la recommander dans YouTube, et si YouTube nous recommande, c'est vachement bien. Éteignez la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour les histoires. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Jonas. À l'époque des faits, Jonas a 24 ans, il est en dernière année d'études en économie. Tout ça s'est passé en Suisse et il nous raconte que dans sa classe, il y a une super ambiance. Il y a une telle ambiance que parfois, ça leur arrive de faire des soirées ensemble, carrément des week-ends. Et il nous raconte que lui, il adore ça. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'un contact très proche avec ses potes. Il a toujours besoin d'être entouré de quelqu'un et par conséquent, avoir une classe comme ça, c'est parfait. Cette année, il s'agit de leur dernière année d'études ensemble et ils ont envie de marquer le coup afin de garder le plus de souvenirs possible. Un jour, pendant un cours de maths, ça les intéresse pas plus que ça, ils décident de discuter d'un projet. Chaque année, à Halloween, généralement, ils passent la soirée ensemble, ils font une petite fête chez l'un des membres du groupe et c'est vachement cool. Mais cette fois-ci, ils ont envie de marquer le coup un peu différemment et de faire quelque chose de plus sensationnel. Effectivement, dans un appartement, il peut pas se passer des choses très glauques, alors que dans une forêt, par exemple, il peut s'en passer. C'est pourquoi notre groupe d'amis décide que cette année, à Halloween, ils vont organiser un cache-cache géant dans une forêt. Ça tombe bien, pas loin de chez eux, il y en a une qui fait vraiment flipper, ils sont déjà allés se promener plusieurs fois la nuit là-bas, et c'est l'endroit idéal pour un cache-cache. Pour ça, ils décident que chaque personne du groupe va contacter ses propres amis. C'est bien beau de faire un cache-cache à 5 personnes, mais si on est 30, c'est encore mieux. Pendant plusieurs semaines, cette soirée s'organise et de plus en plus de personnes rejoignent le projet. Une semaine avant Halloween, ils sont 40 inscrits pour le cache-cache, et ça va juste être trop cool. Je me mets à leur place, moi ça me ferait trop kiffer de faire ça avec des amis. Alors bien sûr, vous me verrez jamais aller dans une forêt à 3 personnes la nuit parce que ça me foutrait trop les boules. Mais par contre, si vous me dites qu'on est 50, je suis vraiment chaud. Au moins à 50, si on croise un petit groupe de personnes mal intentionnées, on a de quoi se défendre. Le jour avant Halloween, on a alors un vendredi, le groupe décide d'organiser les derniers détails pour le cache-cache. Ils se disent voilà, on se retrouve à telle heure, à tel endroit. Avant ça, on va aller acheter de quoi manger parce qu'il faut quand même se nourrir un petit peu, parce que si on tombe dans les pommes en pleine forêt, en pleine nuit, c'est un petit peu dérangeant. Tout le monde se met d'accord, ils continuent leurs exercices de maths, et ensuite, ils rentrent à la maison. Là, Jonas nous raconte que pendant la soirée, il est trop excité, vraiment, il a trop hâte d'être le lendemain. Quand il est sur Discord avec ses potes en train de jouer à des jeux vidéo, il parle que de ça, et il s'invente même des petites histoires, ils se disent, mais t'imagines, tu rencontres des mecs un peu chelous, tu rencontres une secte ou je ne sais quoi dans la forêt, y a rien qui fait plus flipper que ça. Vers 1h du matin, Jonas éteint son ordinateur et va se coucher. Le lendemain matin, à 10h, Jonas se réveille, il prend son petit déjeuner, part en direction de l'arrêt de bus et rejoint son meilleur ami au centre commercial. Là-bas, leur mission, c'est d'acheter la nourriture pour l'ensemble du groupe, parce qu'avant, ils ont prévu de faire une petite grillade dans la forêt. Alors, une petite grillade dans une forêt en octobre, c'est pas la chose qui me serait venue à l'idée, mais pourquoi pas. Ils font le plein de nourriture, reprennent la voiture et se rendent chez Jonas. Là-bas, ils passent l'après-midi ensemble, ils jouent à des jeux vidéo et vers 18h, ils se mettent en route. Ils arrivent au point de rendez-vous qui se situe au bord de la forêt et les membres qui participent à cette soirée commencent à arriver. Une fois que tout le monde est là, le groupe fixe quelques règles, ils disent voilà, on est quand même dans une forêt le soir d'Halloween, on ne sait pas ce qui peut se passer, on va mettre quelques règles. La principale, c'est que si il se passe la moindre chose, on hurle. On est 40 personnes, si une personne crie, on se regroupe tous vers elle et on regarde ce qui se passe. Généralement, dans les autres histoires que je vous raconte, les personnes sont 2 ou 3 maximum, donc s'ils voient quelqu'un, ils se barrent en courant. Là, ils sont 40, s'il y a une personne qui leur veut du mal, ils ont de quoi se défendre. Le petit groupe se met en marche et ils entrent dans la forêt. Directement, l'ambiance est super glauque, enfin je vous laisse imaginer une forêt la nuit à Halloween avec tous les bruits, etc. Ça doit juste être magique et terrifiant à la fois. Surtout si on est avec des potes, c'est vraiment trop drôle. Au bout de 10 petites minutes de marche, ils arrivent à un endroit qui est vachement sympa pour faire le cache-cache. Ils s'arrêtent et désignent les personnes qui vont compter. Vu qu'ils sont 40, s'il y en a une seule qui s'occupe de compter,
le cache-cache n'est pas prêt de finir. Il désigne donc les 5 personnes qui vont s'en occuper, et une fois que cela est fait, tout le monde va se cacher. Jonas dit à ses 2 meilleurs potes, venez on va se cacher au même endroit, parce que se cacher seul c'est un petit peu chiant, mais là on va vraiment rigoler. Au bout d'une petite minute à courir dans la forêt, il découvre une sorte de grotte. Celle-ci est assez petite. Jonas dit à ses 2 potes, vous vous mettez dans l'arbre qui est juste devant, et moi je reste à l'entrée de la grotte, je vais pas aller dedans parce que sinon le gars qui compte il va en avoir pour des plombes, mais au moins on est caché au même endroit et ça va juste être trop marrant. Ils se mettent en place et entendent les personnes qui s'occupent de compter dire on arrive. Pendant plusieurs minutes, absolument rien ne se passe, il n'y a aucun bruit dans la forêt, quand tout à coup, Jonas entend des bruits derrière lui. Sauf que souvenez-vous, derrière lui, c'est l'entrée de la grotte. Là, Jonas n'est pas bien, il dit à ses potes, les mecs, je crois que j'ai entendu quelque chose, derrière moi il y a une grotte, il fait absolument tout nu à l'intérieur, on voit que dalle, et j'ai entendu quelque chose craquer. Alors, c'est soit un ours qui va me courir dessus et qui va me fumer, soit on ne sait pas ce que c'est. Ses potes, ils en ont absolument rien à secouer, et ils disent à Jonas, tais-toi, ils vont nous trouver. Notre ami Jonas s'exécute, il ferme sa bouche et continue de se cacher. Mais une dizaine de secondes plus tard, les personnes qui sont cachées avec Jonas l'entendent hurler. Ils se retournent et voient que Jonas a une main sur la bouche et qu'il est tiré vers l'arrière. Là, ses potes ont eu le réflexe qui a peut-être même probablement sauvé la vie à Jonas. Ils se sont mis à hurler de toute leur force. Souvenez-vous, c'était la règle qui a été fixée au début de la partie, si quelque chose se passe mal, vous hurlez. Les 2 potes se donnent à cœur joie, ils hurlent de toute leur force et commencent directement à se diriger vers Jonas. Lui, il est toujours entraîné à l'arrière, donc dans la grotte, et là, les 2 potes se rendent compte directement qu'il s'agit d'un homme qui est en train de le tirer vers l'arrière. Ils n'hésitent pas une seule seconde, ils lui foncent dessus et commencent à le rouer de coups. Petit à petit, les membres du groupe commencent à arriver vers la grotte, et alors là, c'est le Royal Rumble entre les personnes qui essayent d'extirper Jonas de cette situation, les personnes qui poussent cet individu par terre pour l'en empêcher, tout le monde s'en mêle et la situation est assez vite résolue. Jonas lui est vraiment tiré hors de la situation, donc mis en sécurité, pendant que plusieurs membres du groupe interpellent entre guillemets cette personne. Ils la plaquent face au sol, lui mettent les mains dans le dos et le gars ne peut juste plus bouger. Pendant ce temps, un des membres du groupe s'occupe d'appeler la police pour qu'ils viennent interpeller cet individu, et d'autres membres, eux, sont chargés de surveiller les alentours, pas que ce soit un membre d'un gang ou d'un groupe ou je ne sais quoi, et que ses potes se ramènent. Parce que si c'est le cas, ça part en battle royale et c'est fini. Au bout d'une trentaine de minutes, la police arrive dans la forêt, ils ont mis énormément de temps à trouver l'endroit exact, ils interpellent cet individu et l'emmènent au commissariat. Il n'aura pas fallu très longtemps pour voir que cet individu est en fait un toxicomane, qu'au moment des faits, il était sur une autre planète. On ne sait pas quelle substance il avait pris, mais on imagine que c'est pas des choses très légales. En tout cas, ils l'ont mis dans un état juste atroce, et même lui ne sait pas pourquoi il a mis la main sur la bouche de Jonas et l'a tiré vers l'arrière. En fait, la grotte lui sert de maison où il fait ce qu'il a à faire, et là, il ne sait pas pourquoi, il a vu des gens arriver, il a décidé de lui mettre la main sur la bouche et de le tirer à l'intérieur. Il nous raconte même que si tout à coup il avait réussi à amener Jonas dans la grotte, il n'en aurait eu aucune idée de ce qu'il allait lui faire. En fait, il avait pas d'intention, je sais pas, ça lui a pris comme ça a été vraiment un réflexe, et il s'est dit, pourquoi pas le faire. Jonas et son pote nous racontent qu'ils ont quand même terminé la soirée comme ils l'avaient prévu, ils ont arrêté la partie de cache-cache bien évidemment, et ils ont commencé à faire des grillades. Là, l'ambiance est redevenue un petit peu plus cool, et Jonas s'est très vite remis de ses émotions. C'est sûrement l'effet de groupe, parce que comme je vous l'ai dit, ils étaient 40. Heureusement, notre ami nous raconte qu'il n'a pas eu de séquelles de cette histoire, donc j'ai envie de dire tant mieux, et je préfère que ce soit ça plutôt que l'inverse. Il nous avoue par contre que faire un cache-cache à Halloween en pleine forêt la nuit, c'est pas forcément près de se reproduire. C'est tout à fait compréhensible. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Diego et de sa copine. Cette histoire, comme certaines que je raconte sur la chaîne, elle s'est passée aux États-Unis. Alors on ne sait pas où exactement parce que l'auteur ne nous le dit pas, mais par contre on sait qu'il y a beaucoup de forêts. Alors est-ce que ce détail nous indique un peu plus clairement l'endroit? Je suis pas sûr, mais je voulais le dire. À cette époque-là, Diego a 21 ans et sa copine en a 19. Ils sont tous les deux encore en études, ils vivent chez leurs parents, mais ils passent beaucoup de temps ensemble. Effectivement, ils ont la chance d'habiter pas loin l'un de chez l'autre et ça fait qu'ils peuvent se voir très souvent. Diego et sa copine se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils ont les mêmes centres d'intérêt, ils ont les mêmes passions, ils ont les mêmes goûts pour tous les domaines, et ça fait qu'ils s'entendent super bien. D'ailleurs, beaucoup de fois, lorsqu'ils passent du temps ensemble, c'est lors de randonnées. Ça, c'est quelque chose qu'ils adorent faire. Vraiment, s'il y a une passion qu'ils ont dans leur vie, c'est la randonnée. Ils nous racontent que ça leur permet de s'évader, de passer du temps uniquement les deux au milieu de la nature, et il n'y a rien de mieux. Au moment où se passe l'histoire, Diego et sa copine sont en dernière année d'études. Ils terminent cette année au mois de juillet, et pour fêter ça, ils veulent marquer le coup. Ils veulent partir pendant une semaine, traverser toute une forêt qui est assez loin de chez eux. Apparemment, il y a des endroits juste incroyables qui sont super beaux, et ils veulent les voir au moins une fois dans leur vie. Du coup, ils se disent, voilà, on termine nos études, pour fêter ça, on va partir
traverser cette forêt pendant une semaine, rien que les deux. Ce voyage, il le prévoit pendant plusieurs mois, parce que voilà, il faut quand même préparer un petit peu l'itinéraire, faut savoir où on va exactement, faut acheter du matériel, une tente, des sacs à dos, des habits, des affaires, enfin, faut faire beaucoup de choses, et il faut pas juste y aller comme ça à l'aveugle parce qu'on aime la randonnée. Parce que s'il arrive quelque chose à l'un des deux après 3 jours de marche au milieu de nulle part, c'est un petit peu plus compliqué. Arrivé en été, Diego et sa copine se concentrent énormément sur les examens, ils ont tout à fait raison. Ils révisent comme des malades, quand ils se voient, ils font plus de randonnée, ils sont dans leur cahier en train de réviser. Le soir, avant le dernier examen, Diego prend ses affaires et se rend chez sa copine. Il va passer la nuit là-bas et le lendemain matin, ils commencent les deux à la même heure, au même endroit, et ça fait qu'ils vont y aller ensemble. Arrivé là-bas, Diego passe la soirée avec sa copine et vont se coucher. Le lendemain matin, ils se réveillent super tôt, aux alentours de 5 heures pour pouvoir se rendre à l'examen. Ils prennent le bus, se rendent les deux à l'université et là, ils se font enchaîner pendant 2 heures. Alors, on ne sait pas exactement quel examen c'est, mais j'imagine que ça doit être un truc maths, géométrie ou je ne sais quoi, histoire de bien finir la session et comme ça tout le monde est content. Aux alentours de 13 heures, les deux ont enfin terminé cette session d'examen, les derniers de leur vie probablement, et ils sont enfin libres, ils sont enfin en vacances. Dans la tête des deux, il y a une seule chose à laquelle ils pensent, c'est le fameux voyage dans cette forêt qu'ils attendent depuis des mois. Diego et sa copine reprennent le bus, mais cette fois pour se rendre chez elle. Le départ, il est prévu pour demain, donc dans moins de 24 heures, et les deux sont juste aux anges. L'après-midi se déroule, les deux nous racontent qu'ils ont fait leur meilleure sieste parce que ils sont juste KO de cette semaine d'examen. Et le soir, ils passent une superbe soirée à la maison et vont se coucher assez tôt parce que le départ pour cette fameuse forêt, il est assez tôt. Avant de se coucher, Diego et sa copine décident de publier quelque chose sur les réseaux sociaux afin de tenir leurs amis au courant qu'ils vont faire le voyage de leur vie. C'est quelque chose qu'ils font assez régulièrement, ils postent des photos de leurs vacances, des photos de leurs expéditions, de leurs randonnées, etc. Et beaucoup de gens suivent leurs aventures. Malheureusement, on ne connaît pas leur Instagram ni leur Facebook, je vous l'aurais volontiers partagé, mais on n'a pas cette info. Une fois que les deux ont publié le post concernant cette fameuse expédition, ils s'endorment. Le lendemain matin, c'est un réveil super tôt, ils décident de prendre leurs affaires et de partir en direction de cette forêt. La mère de la copine de Diego leur a prêté la voiture et plusieurs heures séparent la maison de la forêt. Sur la route, les deux sont trop excités, vraiment, ils sont trop contents à l'idée d'aller dans cette forêt. Alors moi de mon côté, j'ai un peu de mal à imaginer ce qu'ils ressentent, mais eux, ils nous racontent vraiment que c'est le voyage qu'ils attendent depuis plusieurs mois et c'est le plus bel endroit qu'ils peuvent découvrir. Alors moi je comprends pas ça parce que j'aime pas la randonnée, j'aime pas tout ce qui est forêt, etc. Mais je comprends tout à fait que des personnes puissent adorer ça. Au bout de plusieurs très longues heures de voiture, ils arrivent enfin aux portes de cette fameuse forêt. Ils décident de se garer à quelques centaines de mètres de l'entrée et à partir de là, l'expédition peut commencer. À ce moment-là de la journée, il est 14 h, le couple est à l'entrée de la forêt et sont prêts à y entrer. Comme je vous l'ai dit, leur but c'est de la traverser de tout son long et d'arriver vraiment au bout de la forêt. Alors on ne sait pas exactement la distance qu'il y a, mais j'imagine des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Ça prend une plombe à y arriver et de très longues heures de marche les attendent. Diego et sa copine commencent à rentrer dans la forêt et à marcher. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire pendant toute la journée et sur le trajet, ils voient des endroits magnifiques. À certains endroits, il y a des sortes de statues qui sont magnifiques. À d'autres, il y a des sortes de cascades, mini-falaises qui sont juste incroyablement belles. Et ils nous racontent même d'ailleurs qu'au bout d'un moment, ils arrivent au bord d'un petit lac. C'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, un lac au milieu d'une forêt, c'est assez bizarre. Et pour eux, c'est l'endroit parfait où passer la première nuit. Ils décident donc de poser leurs affaires, de commencer à installer le campement, la tente, le feu, etc. Et de profiter du début de soirée pour se reposer un petit peu, faire des grillades et juste profiter. Lorsque la nuit tombe sur la forêt, Diego est en train de s'occuper du feu, de faire griller la viande, tandis que sa copine, elle est dans la tente. À ce moment-là, Diego a l'impression d'entendre des petits bruits qui proviennent de la forêt, à quelques mètres de lui, comme si un animal avait marché sur des branches, des feuilles ou je ne sais quoi. Là, il nous raconte qu'il n'a pas du tout peur parce qu'en fait, son premier réflexe, c'est de se dire, on est au milieu d'une forêt, c'est logique qu'il y ait des animaux. Du coup, il ne se pose pas plus de questions que ça, il continue de faire ce qu'il était en train de faire, et sa copine le rejoint. Là, il lui dit quand même, tu sais, j'ai l'impression d'avoir entendu un animal qui nous observait, enfin, c'était un petit peu bizarre, et sa copine lui fait une étrange confidence. Elle lui dit, mais je te l'ai pas dit, mais depuis qu'on est entré dans cette forêt, j'ai l'impression qu'on est suivi. Alors, Diego est un petit peu étonné, il lui dit, mais comment ça on est suivi? Enfin, pourquoi tu me l'as pas dit au début? On aurait pu regarder si effectivement on était suivi par quelqu'un ou un groupe de personnes. Et sa copine lui répond non, mais c'était qu'une impression. Après, je sais que les forêts ça peut être des fois oppressant parce que celle-ci elle est vraiment très dense. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation autour et ça
peut effectivement faire en sorte qu'on se sente un petit peu oppressé, ou suivi, ou observé, ou tout ce genre de choses. Mais elle lui dit, t'inquiète, j'ai vu personne, c'était juste une sorte d'impression, de sentiment que j'avais, mais on est absolument seul au monde, on est tranquille là au milieu, et rien ne va nous arriver. La pire chose qui puisse nous arriver, c'est qu'un ours nous attaque pendant la nuit, et c'est quand même assez peu probable. Bref, au bout de plusieurs minutes de discussion, les deux peuvent enfin manger ce qui était en train de griller, et ils nous racontent que le cadre est juste parfait. Ils sont en pleine nuit sur les rives d'un lac autour d'un feu de camp en amoureux. Tout autour d'eux, il y a des sons qui proviennent de la faune, des animaux, enfin c'est juste incroyable. Et ils n'auraient pas pu rêver mieux comme première soirée. Une fois le repas terminé, les deux se couchent sur la plage et regardent les étoiles. Je vous avoue, moi quand je vous dis ça, ça me fait un petit peu rêver et j'aurais bien voulu être à leur place. Enfin, jusqu'à un certain moment. Après une petite heure à être allongés les deux au bord de ce lac à regarder les étoiles, ils décident de retourner dans la tente pour se coucher parce que le lendemain, une très très longue journée les attend. Aujourd'hui, ils ont bien progressé, mais il reste énormément de trajets à parcourir. Une fois dans la tente, les deux font leur petit sac de couchage, ils mettent leurs affaires, se couchent et commencent à s'endormir. Là, le sommeil ne se fait pas attendre parce qu'ils sont juste crevés de la journée, mais à peine 30 minutes après s'être endormis, Diego est réveillé par un terrible bruit. Il se réveille en sursaut, alors il n'était pas complètement endormi, il était un petit peu dans un état second, mais il est sûr et certain d'avoir entendu quelqu'un ou un animal marcher juste à côté de leur tente. Rien que de vous raconter ça, ça me fout la chair de poule. Diego a l'excellent réflexe de réveiller sa copine qui est juste à côté de lui en train de dormir. Alors elle n'est pas dans un état second, elle est juste dans un coma sur une autre planète, elle est vraiment bien endormie et elle se réveille un petit peu toute paniquée. Diego lui dit « Chut, fais pas de bruit. J'ai entendu quelqu'un ou un truc bouger juste à côté de notre tente. » Et au moment où il lui dit ça, quelque chose frappe très fortement la tente. Là, Diego comprend immédiatement ce qu'il se passe. C'est quelqu'un qui vient de mettre un énorme coup de poing à travers la tente. C'est passé à ça de Diego et de sa copine, donc ils n'ont pas été touchés, mais là, ils comprennent très très vite ce qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui leur veut du mal et qui se trouve juste à l'extérieur de leur tente, alors que les deux sont bloqués à l'intérieur de celle-ci. La panique se fait logiquement ressentir chez le couple. Diego est en sous-vêtements, heureusement il fait pas trop froid dehors, mais là, il décide d'ouvrir la tente et de sortir le plus rapidement possible pour voir ce qui est en train de se passer. Et surtout, qui est cette personne qui est là? Parce que là, ce qui est sûr, c'est que c'est bel et bien une personne, ça peut pas être un animal, et vous allez voir, la situation va dégénérer. En sortant de la tente, Diego se fait brutalement agresser. La personne n'est pas armée, Diego ne l'a pas vu venir, mais il se fait rouer de coups. Apparemment, la personne est seule, c'est un homme. Diego tombe au sol et là, les coups s'enchaînent. Ce qui va le sauver, c'est qu'en fait, dans sa tente, il a gardé une sorte d'objet, d'outil. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est en gros une sorte de petite arme quand on fait du campement, qu'on garde dans sa tente histoire de pouvoir se défendre s'il y a des animaux sauvages qui viennent les agresser. Sa copine est au courant qu'il a cet outil avec lui quand il dort. Elle le saisit, sort de la tente en courant et frappe très violemment la personne sur la tête. Quand je vous dis très fort, c'est qu'elle y a mis toutes ses forces et vous savez peut-être, mais quand on a peur, quand on se sent en danger ou qu'on ressent une émotion très forte, on a tendance à avoir beaucoup plus de force. Ou de penser qu'on en a beaucoup plus. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais on met des sacrées patates. Lorsqu'il reçoit le coup, la personne cesse tout mouvement et tombe par terre. À ce moment-là, Diego est allongé sur le sol, il a beaucoup de blessures, il saigne. Sa copine est absolument paniquée parce que là, en fait, elle se retrouve seule au milieu d'une forêt au bord d'un lac, avec deux personnes presque inconscientes autour d'elle. Les deux sont dans un état lamentable et elle ne sait juste pas quoi faire. Heureusement, elle se rappelle que Diego a toujours une radio sur lui, histoire de pouvoir prévenir les secours ou je ne sais quoi. Elle saisit cette radio et met un petit peu de temps à comprendre comment elle fonctionne, mais elle arrive enfin à appeler les secours. Alors, je ne sais pas comment elle a réussi à le faire, parce que moi je pense que vous mettez une radio, je n'y connais absolument rien. Je sais même pas si j'arriverai à l'allumer, mais elle a réussi à indiquer sa position exacte à la personne qui était au téléphone. C'était pas directement la police, c'était une sorte de garde qui se situe autour de la forêt. Et ces gardes-là ont fait le travail d'appeler la police, les secours, etc. Malheureusement, on n'a pas plus de détails que ça concernant la suite de l'histoire, comment les secours sont arrivés dans la forêt, au bout de combien de temps, est-ce que c'est la police, l'ambulance ou je ne sais quoi. Enfin, l'ambulance, ça va être un petit peu compliqué, mais des secouristes ou je ne sais quoi. On peut très bien imaginer que c'est un hélicoptère qui est venu se poser sur la plage, enfin sur les rives du lac, s'il y a la place. Mais malheureusement, on n'a pas ces infos. Ce qu'on sait, et vous allez voir, c'est terrifiant, c'est que déjà, le voyage s'est arrêté très nettement à ce moment-là, que Diego a fini à l'hôpital en soins intensifs tellement il a reçu de coups. Mais vous allez voir, le plus troublant, c'est les motivations de cette personne. Et quand je vous dis motivation, il faut être très motivé pour suivre un couple dans une forêt autant perdue que celle-ci. En gros, après l'enquête, il s'est avéré que cette personne est en fait un garçon du même âge que Diego et sa copine, et qu'il est fou
amoureux de la copine de Diego. En réalité, c'était un garçon qui était dans la même classe qu'elle il y a 2 ans. Il lui avait avoué ses sentiments à ce moment-là, donc la copine le connaît très bien. Mais elle n'était pas amoureuse de lui, du coup elle l'a un petit peu recalé. Ça lui a fait extrêmement mal au cœur et à partir de ce jour-là, il a toujours voulu se venger. Et il a su que le couple allait se rendre dans cette forêt parce qu'il l'avait indiqué très précisément dans les posts qu'ils ont publiés sur Facebook le soir avant de partir, et que logiquement, il les a attendus à l'entrée de la forêt, a commencé à les suivre, et une fois qu'il a eu l'occasion de les agresser, il s'en est donné à cœur joie. Et ça fait du sens parce que lorsque la copine, vous vous souvenez, elle a dit à Diego: j'ai l'impression qu'on est suivi, je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde, etc. Eh bien, c'est que probablement, elle a senti qu'une personne était autour d'elle, et cette personne, c'est très probablement le garçon qu'elle a recalé il y a 2 ans. Donc, on va pas se mentir, cette personne a de très gros problèmes dans sa tête, parce que de là à vouloir se venger physiquement d'une personne, il faut être un petit peu dérangé. J'ai envie de dire, heureusement que Diego et sa copine ne soient pas plus blessés que ça physiquement, même si Diego, lui, il a quand même pris cher. Heureusement, il n'a pas gardé trop de séquelles, mais ça aurait pu être bien pire. Surtout lorsqu'on est frappé au visage, on sait jamais vraiment comment ça évolue. Cette personne a bien naturellement été jugée, elle a été emprisonnée pour ce qu'elle a fait, parce qu'elle a quand même failli ôter la vie à une personne. La chose qui est dommage, en revanche, c'est que le couple a été traumatisé, et d'ailleurs c'est tout à fait compréhensible, mais il a été tellement traumatisé qu'à partir de ce jour-là, ils n'ont plus jamais fait de randonnée. Donc je trouve ça terrible, parce que c'était vraiment la passion de leur vie, et à cause d'un type qui a voulu gâcher leur vie, ils n'ont malheureusement plus le courage de pratiquer cette passion. Ils espèrent que le goût pour cette passion reviendra au bout de quelques temps, mais malheureusement là, même après quelques années, ils n'y arrivent toujours pas. Mais sinon, ils nous rassurent quand même, ils nous disent que leur vie va très bien, ils sont heureux, ils ont terminé leurs études, maintenant ils travaillent, ils habitent ensemble, ils prévoient de se marier, donc tout va bien entre guillemets. Il y a malheureusement juste ce côté passion qui n'est plus présent. Mais si c'est que ça, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'au moins les deux n'ont pas été blessés, ils peuvent vivre leur vie, et ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Megan. Megan habite aux États-Unis, elle est encore étudiante et à ce moment-là de l'histoire, elle a 26 ans. Elle habite encore chez ses parents, mais par contre, elle nous avoue que d'ici 1 année, 2 ans, elle prévoit de prendre son appartement. Effectivement, il lui reste quelques mois d'études seulement et après, elle sera libre, elle pourra avoir son travail et gagner de l'argent. Actuellement, elle ne gagne qu'un petit salaire, elle travaille dans un fast-food de la ville. Ça lui permet en tout cas pas de prendre son indépendance, mais elle est impatiente. Megan, dans sa vie, elle est super heureuse. Elle a des potes qui sont en or, qui sont absolument géniaux. Avec les garçons, généralement, ça va plutôt bien. Niveau familial, tout est parfait. Ses études se passent à merveille et son job d'étudiante également. Donc, autant vous dire que dans sa vie, elle ne manque de rien. D'ailleurs, Megan, c'est le genre de personne qui adore faire la fête. Dès qu'elle a l'occasion de se rendre à une soirée ou dans une boîte de nuit, elle le fait avec grand plaisir et sans hésitation. Et vous imaginez bien, je ne serais pas là à vous raconter cette histoire si rien ne s'était passé durant une de ces soirées. Effectivement, à ce moment-là de l'histoire, il ne reste que 2 mois d'études, après c'est terminé, et les étudiants de son université ont décidé d'organiser une soirée pour marquer le coup. Cette soirée, ce sera pas n'importe quoi, ce sera dans une très grande salle. Il y a une règle, les personnes devront venir déguisées, mais absolument comme elles veulent, que ce soit un déguisement d'animal ou de super-héros, je ne sais quoi, ils font ce qu'ils veulent. Bien évidemment, notre amie Megan, cette soirée, elle ne compte pas la louper, elle envoie donc un message à son ami pour dire: hey, t'as vu sur Facebook, j'ai vu cette soirée, est-ce que ça t'intéresse d'y aller avec moi? Vous imaginez bien la réponse de son ami, elle a un peu la même personnalité qu'elle, elle accepte avec grand plaisir. D'ailleurs, cette histoire, elle me fait beaucoup penser à une qu'on a racontée il y a 1 ou 2 semaines sur la chaîne. Tout est parfait, les deux ont qu'une seule hâte, c'est de se rendre à cette soirée, mais avant, malheureusement, il y a les examens à passer. Non seulement il faut les passer, mais également les préparer. Donc autant dire que les semaines qui passent, elle fait que ça. Toute la journée, c'est études. Le soir, quand elle rentre à la maison, études également, parfois même jusque tard dans la nuit, mais ça en vaut la peine, le travail ça paye toujours. Megan a la très grande fierté de nous annoncer qu'elle a obtenu son diplôme haut la main. Elle nous raconte qu'une fois le dernier examen terminé, qu'elle a rendu la copie, elle s'est sentie absolument libre. D'ailleurs c'est une sensation que moi j'ai connue aussi quand j'ai rendu mon travail de diplôme, en fait on devait le rendre jusqu'à 23h59, on rend le fichier zip, on ne sait plus ce qu'on doit faire, on est complètement perdu. En fait les 4 dernières semaines de ce travail, j'étais je ne sais pas combien d'heures par jour dessus, j'étais vraiment enfermé dans ma chambre, les stores fermés, vraiment à travailler, coder, etc. Et tout s'arrête d'un seul coup, on rend à 23h59 et c'est terminé. Megan, dans son cas, elle nous raconte que c'est un peu similaire. Elle a rendu sa copie et là,
elle est complètement libre, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'examen à réviser, elle n'a plus de choses à préparer ou à rendre, donc ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, elle retrouve très vite ses esprits parce que dans sa tête, elle se souvient qu'il y a cette fameuse soirée, d'ailleurs elle n'a même pas à s'en souvenir parce qu'elle ne l'a jamais oublié, mais là elle est trop contente parce qu'elle se dit c'est demain soir, ça fait des mois qu'on attend ça va être une dinguerie. En plus de ça, l'endroit il est assez spécial, il s'agit en réalité d'une très grande salle de la ville, mais celle-ci est entourée par une très grosse forêt, donc le cadre est à la fois trop cool mais à la fois super flippant, et en plus de ça elle va s'y rendre avec sa meilleure amie, donc que demander de mieux. Contrairement à l'autre histoire que j'ai racontée sur la chaîne, Megan ne nous donne pas d'indication concernant son déguisement. À vous de l'imaginer, dites-moi dans les commentaires comment vous voyez Megan. Elle nous explique que le jour J, elle se rend à la plage avec sa meilleure amie, elles y passent presque toute la journée et vers 18h, elles vont se préparer chez Megan. Au bout d'une petite heure, elles sont enfin prêtes, elles prennent la voiture et se rendent tout droit à la salle où aura lieu la fête. À peine arrivée là-bas, elle voit plein de gens qui sont déguisés de mille et une façons. On a des mecs qui sont déguisés en dinosaures, d'autres en squelettes, d'autres en vampires, d'autres en rois, en reines, etc. Enfin, il y a de tout. Elle décide donc de rentrer dans la salle. Là-bas, évidemment, elle rencontre des gens qu'elles ont déjà vus ou qu'elles connaissent. Elle tape la discute pendant un petit moment et la fête commence. Pendant plusieurs heures, les deux meilleures amies dansent à fond. Elles s'éclatent comme jamais. Là, elles lâchent toute la pression qu'elles ont eue pendant ces derniers mois. Donc les examens, les travaux à rendre, les cours, le job d'étudiant, tout ça se libère. Elles peuvent enfin danser et profiter à 100% en ne pensant à rien, et ça comme sensation, croyez-moi, il n'y a pas mieux. Megan, vu que c'est une très jolie fille, elle attire quelques regards durant la soirée. Au bout d'un moment, il y a carrément un garçon qui vient l'aborder, il lui propose de danser avec, et Megan, elle accepte volontiers. Les deux s'amusent super bien, Megan nous avoue qu'elle a eu un petit faible pour lui, mais très vite, elle remarque que le garçon est un peu collant, un peu insistant, et ça franchement ça la repousse. Donc elle se détache un petit peu et elle continue de danser avec sa meilleure pote. Une heure après, ce garçon revient à la charge et là il lui propose de sortir un petit coup pour discuter. Megan, elle se dit pourquoi pas, peut-être que je pourrais mieux le connaître, je pourrais mieux comprendre sa façon d'agir. Elle accepte et les deux sortent de la salle. Comme je vous l'ai dit avant, en fait la salle se trouve au milieu de la forêt, autour on ne voit rien. Et là, Megan nous raconte qu'en y repensant, la scène est assez marrante. En fait, à ce moment-là, ils sont les deux assis sur un tronc d'arbre au milieu de la forêt. Megan, elle est déguisée on ne sait comment, mais par contre, le mec, il est déguisé en Casa de Papel. Donc vous avez deux individus sur un tronc d'arbre au milieu de la forêt qui sont déguisés en plein milieu de la nuit. C'est assez spécial comme scène. Au bout de plusieurs minutes de discussion, les deux sont toujours assis sur ce fameux tronc d'arbre lorsque Megan entend un bruit quelques mètres derrière elle. Là, elle se retourne. Elle ne voit rien, en même temps il fait super sombre, mais c'est pas la seule à avoir entendu. Le gars avec qui elle parle a également entendu quelque chose, et il s'est également retourné. Les deux se regardent dans les yeux, ils se disent mais t'as entendu ce bruit, c'est bizarre, c'est pas quelque chose qui est tombé d'un arbre ou quoi. On aurait vraiment dit que quelqu'un se déplace. Après quelques secondes à regarder à gauche à droite, il ne voit absolument rien et il continue la discussion. Mais 3 minutes après, ce qui va se passer est tout simplement terrible. Megan entend un très gros bruit, elle a à peine le temps de se retourner qu'une personne est déjà en train de lui mettre la main sur la bouche. Et non seulement il lui bloque la parole, mais en plus de ça, il la tire en arrière. Le gars avec qui elle parle a à peine le temps de se rendre compte de ce qui est en train de se passer, que Megan, elle est déjà plusieurs mètres derrière lui. Donc en gros, une personne est venue derrière elle, il l'a attrapée par le visage et l'a tiré en arrière. Là, on a notre fameux gars qui est déguisé en Casa de Papel qui réalise ce qui est en train de se passer. Il commence à courir en direction de Megan et il saute sur la personne qui est en train de la tirer en arrière. Heureusement pour Megan, la personne qui la tenait l'a lâché et elle a pu se relever et aller aider son pote. Elle nous raconte que là, la scène est totalement bizarre parce qu'en fait, les deux sont en train de se battre et elle a un réflexe, j'ai envie de dire sur le moment, c'est peut-être le mieux. Elle a pris son talon aiguille et elle a commencé à mettre des coups. Personnellement, je me suis jamais pris de talon aiguille dans la tête, mais j'imagine que ça doit faire pas forcément du bien. Et en gros, elle se bat comme ça. Les deux sont en train de se mettre des patates. Elle est à côté en train de mettre des coups de chaussure. Assez rapidement, les deux arrivent à maîtriser l'individu et ils se rendent très vite compte qu'il s'agit d'une personne déguisée. Il a un masque de fantôme, donc un truc assez flippant. Donc les probabilités qu'il fasse partie de la fête, elles sont assez fortes. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que Megan et son ami n'ont pas agi comme dans les autres histoires. Effectivement, ils n'ont pas eu le réflexe d'appeler immédiatement la police, mais ils sont rentrés le plus vite possible dans la salle. Là, ils ont expliqué aux personnes qui étaient sur place ce qui s'est passé à l'extérieur, mais vous imaginez bien que la personne qui les a agressés, elle est déjà partie. Elle a eu le temps de s'échapper, de retourner dans les bois, de rentrer chez elle, enfin, on n'en a aucune idée. Mais là où il y a une question qui se pose, c'est qui est cette personne? On a quelques infos. On sait que c'est un homme, qu'il avait un masque de fantôme. Ni Megan ni son pote ne l'ont croisé au moins une fois dans leur vie, donc ils ne savent pas du tout de qui il s'agit. Ils ont réussi à faire une brève description à leur pote, mais de nouveau, personne ne l'a croisé. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations que ça concernant cette personne. Par contre, Megan nous raconte que de son côté, avec ses potes,
elle mène sa petite enquête. Leur piste, c'est qu'il s'agit d'une personne qui est probablement amoureuse de Meghan, ou du moins qui l'admire beaucoup. Cette personne est peut-être un peu trop attirée par elle et carrément il a essayé de la kidnapper ou je ne sais quoi. Elle nous explique qu'avec ses potes, elle analyse tous les mouvements sur ses réseaux sociaux, que ce soit la moindre personne qui la follow, qui regarde ses stories ou qui aime ses photos, tout y passe. Aujourd'hui encore, elle n'a pas la réponse exacte de qui il s'agit. Elle a cependant quelques pistes, mais rien d'avéré. Heureusement, elle nous dit que depuis ce soir-là, il ne s'est plus jamais rien passé, elle a pu terminer la soirée comme elle l'avait commencé, donc dans la fête et dans la bonne humeur, mais ça l'a quand même un petit peu marqué. Elle se dit, mais heureusement qu'il y avait ce mec avec moi déguisé en Casa de Papel, parce que sinon je ne sais pas où je serais. En même temps, est-ce qu'elle serait sortie seule dans la forêt en plein milieu d'une fête? J'ai un peu des doutes. Mais bon, l'essentiel c'est que ça se termine bien pour notre amie Meghan et on lui souhaite plein de bonheur pour la suite. Et si par le plus grand des hasards Meghan tombe sur cette vidéo, chose que je pense absolument improbable, bravo pour tes examens et j'espère que ta vie sera encore pleine de succès. Voilà, c'est la fin de ces 3 histoires, j'espère que vous aurez pris du plaisir à les redécouvrir ou même à les découvrir. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu, à venir me suivre sur Instagram. Moi d'ici là, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle histoire cette fois-ci. Prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.